et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un unboxing, peut-être deux. Alors j'attendais un deuxième colis, j'attendais deux colis, mais aujourd'hui j'en ai reçu qu'un. Donc si je reçois le deuxième demain, il sera encore temps que je mette ensemble les deux vidéos et du coup je pourrais vous montrer les deux colis, faire un double unboxing. Je suis trop contente, il me tarde déjà de l'ouvrir. J'ai encore commandé, alors le froid arrive, mais ces derniers jours on a eu un peu plus chaud que la normale, donc voilà, j'ai commandé, voilà, il me fallait ces plantes. Oui, vous allez dire, il me fallait ces plantes. Oui, enfin, ça c'est dans ma tête. Il me fallait ces plantes, mais bon. Après, je vais nettement me calmer pour l'hiver. Je ne commanderai plus, à moins qu'il y ait vraiment un truc exceptionnel. Je ne commanderai plus parce que, voilà, les transports, c'est un peu compliqué, le stress et tout. Et du coup, là, voilà, j'ai encore commandé sur le site des Grindies. Ouais, je pense que c'est plutôt comme ça qu'on dit. J'ai recommandé sur ce site parce que voilà, j'en suis enchantée. Et quand j'adore, ben, j'adore. Tout est parfait, le prix, tout, enfin voilà, tout est nickel. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je commande. Voilà. Mais c'est vrai que bon, pour l'hiver, je vais essayer de me calmer. Sauf si vraiment il y a des pépites. Voilà. C'est pas très top de commander l'hiver, hein, mais bon, je vais limiter mes commandes le plus possible. Et donc j'ai commandé deux plantes. Le colis est assez gros parce que je vais vous montrer ça de suite. Ouais. Merci pour ta commande, Lydie. Elle est adorable. Voilà, j'ai deux plantes, mais je vais vous montrer pourquoi le colis est aussi gros. Si vous voulez, il n'y a pas très longtemps de ça, sur Instagram, j'ai fait une story en mode déprimé. Parce que je ne trouvais pas de pots suspendus, vous savez, voilà, les fameux pots suspendus, enfin suspension plastique dans lesquels on achète nos plantes, que tout le monde trouve très moches. Oui, c'est pas beau, mais c'est ultra pratique. Et moi, j'étais en mode, j'en trouve plus, personne n'en a. Dans les magasins, on en achète, on n'en a pas, ça se vend pas. Voilà. Je suis vraiment trop contente. Et du coup, elle m'a envoyé un petit message en me disant, mais j'en ai, moi, de côté, que je ne me sers pas, parce que forcément, c'est tellement moche, quoi. Faut dire ce qu'il y est. Mais moi, dans ma jungle, ça se voit même pas que j'ai des pots comme ça. Donc, voilà. Et elle m'a dit, si tu veux, pour ta prochaine commande, je te les mettrai dans le colis. Et c'est ce qu'elle a fait. Et là, je suis trop contente. Alors, j'espère que je vais ouvrir mes petites pépites dans le bon sens. Alors, ça, c'est la Oya Crognagna Eskimo. Oui, vous allez vous dire, mais tu l'as commandé il n'y a pas longtemps, cette Oya. Ce Oya. Mais il y a une raison, pour ça. Je sais pas si je vous le dis en vidéo parce que c'est pour faire, c'est pour faire un cadeau, donc je sais pas si je le dis. Mais bon. Donc la première et deuxième, c'est le Oya Crognana tout simple, pas Eskimo. Mais voilà, comme ça au moins j'aurai les deux versions. Et vous avez vu, c'est pas des petits, c'est pas des baby. Donc là je suis contente. Et elle est géniale. Tadam! Mes pots plastiques que je voulais tant. Mon Dieu, je suis trop contente. Voilà. Vous allez vous dire, mais elle est complètement folle. Non, mais c'est pas ça. C'est que je m'en sers beaucoup de ces pots et c'est très pratique. Et surtout dans la serre. C'est ultra pratique. Et ça, ces pots-là, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas dans les magasins. On peut pas en acheter. Rupture de stock. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est terrible. Voilà. Donc voilà, je vous ai un petit peu penché pour pouvoir voir ce que je vais ouvrir. Sauf que je ne sais même pas si c'est dans le bon sens. Pourvu que je fasse pas de bêtises. Ah, c'est dans le bon sens. Ouf. Ouais, ça va. Alors, ça c'est la Eskimo, la Crognana. Vous avez vu, je sais le dire maintenant. Crognana Eskimo. J'ai fait des progrès dans la prononciation du nom. Alors,
Je croise les doigts pour que tout soit bien passé. La commande, je l'ai faite lundi matin. On est jeudi. Donc elle a mis 3... Je crois qu'elle a envoyé... Je ne sais pas si elle a envoyé lundi ou mardi en fait. Alors, voyons voir. Ouf, il y a de la terre qui s'est renversée, mais c'est pas grave. Heureusement, je sais pas, j'avais senti le truc de la terre qui se renverse. J'ai mis mon petit bac en dessous parce que là, dans la serre, c'est pratique. Je peux tout foutre par terre. Voilà, je peux en mettre partout, c'est pas grave. Mais là, non, j'ai pas trop envie. Donc là, c'est une suspension. Oh là là. Là là. Elle va être belle celle-là. Oh là là. Voilà. Vous aurez bien compris que j'aime les Oya en petit format, comme sur ma petite table. Mais je les aime aussi en gros format. J'espère que ça va aller parce que là, elle vient de me tomber une feuille. Le transport, c'est un peu délicat à chaque fois. Ah, il y a des feuilles qui tombent. Il y a des feuilles qui tombent. Il y a des feuilles qui tombent. Et de la terre. Déjà, je ne vais pas mettre trop longtemps pour la rempoter, ça c'est sûr. Là. Je vais essayer de ne pas en mettre plus que ça. Hop. Tout ça, ça va dans la serre après. Et hop. Ouais, je vais aller la rempoter rapidement. Parce qu'elle me perd des feuilles. Mais ça, c'est le transport. Hein. Ça, c'est hyper délicat là en ce moment. Donc voilà. Regardez ça un petit peu. Bon, là, c'est pas très propre. Hein, parce que c'est tout renversé. Mais c'est pas grave. Voilà, je vais me la mettre en suspension. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'aime. Et elle va rejoindre ces petites cousines Oya. Il y a plein de racines aériennes. Oh, je suis trop contente. Et le deuxième Oya, alors là c'est Oya Croniana basique. Parce que l'Eskimo, en fait, il faut dire que le feuillage est gris. Il est... quel sens? Oui, ça c'est le pot, c'est bon. Déjà c'est bon. Il est argenté. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Je vais vous montrer la différence après. En plus, il fait sombre là. Évidemment, je n'ai pas choisi le bon moment pour l'ouvrir, mais c'est la fin de la journée. J'ai pas pu chercher mon colis plus tôt, donc voilà. Et pour filmer, j'allais pas attendre pour ouvrir. Donc je filme vraiment comme je peux. Alors, bien enveloppé. Je pense que je vous mettrai tout ça en accéléré. Voilà. Le stress. Alors, que je fasse pas de bêtises en ouvrant. Oh, elle est belle. Hop, on va mettre ça là. Voilà. Et là, ah ouais. Alors, j'espère que je vais pouvoir vous montrer. Désolée pour le bruit de téléphone. La différence. Sinon, je filmerai quand je rempoterai et je filmerai après pour vous montrer la différence du feuillage de la Croniana basique et de la Croniana Eskimo. Je t'ai fait un petit peu là. Regardez cette belle potée. Regardez-moi ça. Et bien voilà. Les pots en suspension vont me servir. Qu'est-ce que je suis contente. Regardez ça. Voilà. Du nettoyage, du rempotage. Et je vais y aller d'ailleurs de suite avant qu'il fasse trop sombre. Bon, après dans la serre j'ai la lumière mais bon. Il faut que je fasse à manger et tout. Alors la différence du feuillage vous la verrez, je vous la montrerai après. Par contre c'est dommage parce que j'ai des feuilles qui sont tombées de
de la Crognagna Esquimau. Et je pense qu'elle a pris cher avec le voyage. Et je ne sais pas si ça se bouture avec les feuilles. Parce que j'ai essayé avec mon Oya Crinkle 8. La feuille, ça fait des mois et des mois qu'elle est en perlite vermiculite et qu'elle ne bouture pas. Mais pourquoi pas tenter en fait. Celles qui sont molles, non. Mais celles qui sont bien, oui. Là, c'est la Crognagna normale. Ouais. On va voir tout ça. Voilà. Et du coup, je me retrouve avec plusieurs potées de Crognagna Esquimau parce que j'ai une personne qui m'est chère et qui trouve cette plante très très belle, qui n'est pas très Oya de base et je m'étais fait le pari quand même que j'allais lui faire aimer au moins un Oya. Ou que j'allais lui faire adopter un Oya. Et c'est chose faite, je vais pouvoir lui offrir. Je suis trop contente. Allez, c'est parti pour le rempotage. Voilà, je vous ai amené avec moi pour mon rempotage vite fait. Parce que comme ça, je voulais vous montrer la différence entre le Crognagna Esquimau et le Crognagna Oya normal. Voilà, je vous le montre. Parce que je vais faire mon rempotage. Alors, regardez un petit peu les feuilles donc du Crognagna. Alors comme je n'ai pas mon retour caméra, c'est un peu compliqué pour vous montrer. Vous voyez, il est tout vert. Vraiment, c'est une beauté. Et par contre, le Esquimau, il est comme ceci, argenté. Voilà. Donc c'est vraiment une tuerie. Bon, je vais rempoter d'urgence et puis je vous montre ce qu'il en est une fois rempoté. Par contre, ce que je voulais vous montrer aussi, le pourquoi du comment, voilà, c'est des pots comme ça, suspension là, vous voyez, ces pots en fait je m'en sers beaucoup moi, même si c'est pas super beau, je m'en sers beaucoup parce que j'ai toutes, je vais vous montrer, vous voyez, j'ai toutes mes suspensions comme ça dans des pots moches, c'est ce que j'avais dit dans mes, voilà, et il m'en restait qu'un comme ça que j'ai récupéré en faisant du rempotage, mais sinon j'en ai pas d'autres et j'en ai vraiment beaucoup besoin. Et du coup, Lydie, donc des Grindies, m'a fait vraiment ce petit cadeau sympathique de m'envoyer donc ces pots. Tout ça, elle m'en a envoyé 3, 4, 5, 6 pots supplémentaires avec les attaches. Et là, je vais en utiliser 2 pour celle-ci. Donc voilà. Donc voilà, je suis trop contente. C'est super sympa. Vraiment, je te remercie Lydie parce que c'est... ça me sauve la vie, en fait, d'avoir des pots comme ça. Vraiment, j'étais désespérée. Donc voilà, et je vais pouvoir me servir de suite. Allez, c'est parti. Donc moi, le mélange qui marche ici pour les Oya, c'est du terreau plante verte. Je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis quand même. C'est du terreau plante verte avec du terreau orchidée et de la perlite. Tout simplement. Et c'est ce qui marche sur mes Oya. Donc je continue. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc là, le substrat était plutôt bien, moi, je trouve. Le terreau, il est bien noir. Il est bien, on voit qu'il est... il n'est pas vieux, ce terreau. Mais bon, après, moi, je fais mon mélange à ma façon. Et comme ça, bon, moi, je sais dans quoi se trouve mon Oya. Voilà. Et je n'enlève pas complètement, par contre, hein, parce que là, je vais le... si j'enlève tout, je vais ouais, ça va être une catastrophe, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, rien que le voyage, déjà, c'est énorme. Alors, si en plus, je fais un rempotage trop brut, ça va pas le faire du tout. Donc, on va faire un rempotage cool, à la cool. Et hop, une feuille encore. Pourvu que j'en perde pas trop des feuilles. Je sais que mon substrat, je le connais, donc je sais comment il sèche et je trouve ça bien. Donc, tant qu'à faire, il fallait que je le rempote, autant le rempoter avec mon mélange. Voilà, je pense qu'il va bien se porter là. Et après, on va laisser tranquille pour qu'il
se remettre de ses émotions. Parce que là, c'est quand même beaucoup d'émotions. Voilà. Alors, le deuxième, c'est le Oya Krognagna basique, on va dire ça comme ça. Hein. Qui, lui, ne s'est pas trop retourné, mais dans tous les cas, je préfère le rempoter en suspension. Parce que moi, le but, c'est de les suspendre. Voilà, on va pas trop toucher à sa... On va essayer de pas trop toucher à sa motte. Voilà. Comme un bébé. Je suis pas trop habillée pour faire des rempotages en plus. Hein. Super. Remplis bien, je tasse bien. Voilà, des feuilles qui tombent. Et voilà, voilà, je les ai suspendus pour pouvoir les, en fait, les laver. Là, je les arrose pas, je les lave. Et du coup, elles prennent l'humidité qu'elles ont besoin. Et elles seront toutes propres. Voilà. Comme dans la serre, je peux y aller à fond. C'est pas gênant. Et voilà. Et ça évite de vraiment trop d'arroser alors qu'elles viennent juste d'arriver. Mais elles prennent quand même l'eau qu'elles ont besoin. Et je vais les laisser s'égoutter. Donc voilà, Lydie, si tu passes par là, tu peux voir que tes plantounettes vont bien. Et les suspensions me servent vraiment de suite en plus. Top. Voilà, j'en profite pour vous montrer le feuillage du Krognagna Eskimo et du Krognagna. Voilà. Des beautés. Coucou. Je vous ai dit au début de la vidéo que vous êtes en train de regarder, que j'attendais un deuxième colis et que je ne savais pas si j'allais recevoir ou quand est-ce que j'allais recevoir. Et je l'ai reçu le lendemain. Donc, voilà. Je vous insère ce clip vidéo. Je ne sais pas à quel moment en fait. Je ne sais pas du tout si c'est vers le début, le milieu, la fin. Je ne sais pas encore comment je vais monter cette vidéo. Du coup, voilà. Donc, deuxième colis. Deuxième colis et je suis trop contente, mais j'ai hyper peur parce que ça a mis un jour de plus. C'est pas qu'il fait super froid, mais voilà, c'est des boutures, c'est des petites plantounettes un peu fragiles. Du coup voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour elles et qu'elles vont bien s'acclimater. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Hop, voilà. Et ce sont des petites plantes que j'ai commandées à Lee du compte Instagram J'ai tué un cactus. Donc j'adore ce nom. Voilà. Oh, avec du coton et tout, ça garde au chaud, ça c'est bien ça. Ah ouais. Oh, je n'avais pas pensé à ça. Donc on va voir. On va voir. Bon, déjà elles sont hyper bien protégées. Ça, c'est nickel. Super. C'est tout mouillé parce que alors, hier, voilà, j'ai fait mon arrosage et j'ai de l'eau absolument partout. Et j'ai pas pris le temps de nettoyer. C'est pas bien. Alors, peut-être que je vous mettrai en accéléré la partie où j'ouvre, je sais pas. Du coton. Normalement, je me rappelle des noms des plantes. Je dis bien normalement parce que je suis capable d'avoir un trou noir à ce moment-là. Alors, bien enveloppé pour le froid par contre. Alors, un petit paquet.
Alors, normalement, il y en a 2, mais je sais qu'elle m'a mis un petit quelque chose en supplément. Parce qu'il y a eu un petit souci de retard. C'était pas méchant, j'étais pas non plus pressée. Et du coup, ben voilà, des petits cœurs. C'est trop mignon. Donc, allons-y, let's go. On va ouvrir tout ça. J'ai tellement peur de faire des bêtises qu'un jour, hein. Où est le début, où est la fin? En fait, j'ai peur d'ouvrir avec un ciseau et et de couper une feuille en même temps, en fait. Ce qui pourrait très bien arriver, on ne sait jamais. Bon, en général, je suis pas bourrin pour ouvrir les paquets, donc je fais bien attention, mais bon, voilà quoi. C'est toujours quand on veut aller vite qu'on n'y arrive pas. Je pense que j'ouvre dans le bon sens déjà. Là, voilà. Waouh. Waouh. Donc là, logiquement, si je la reconnais bien, c'est la bouture de Oya Mathilde. Hop, j'essaie de rapprocher. Alors, je sais que si je mets trop près, ça va être flou. Voilà, la petite Oya Mathilde. En sphaigne, je vais pouvoir déballer tout ça après. Et hop, on va poser ça là. Second paquet. J'ai agrandi ma collection de Oya. Mais après, je vais me calmer parce que voilà, il va faire froid. Et je vais plus... déjà, je ne commanderai pas de bouture, ça c'est sûr. En hiver, je ne commande pas de bouture. De toute façon, je n'ai jamais commandé de bouture en hiver. Je n'ai pas souvenir d'avoir commandé des boutures en hiver, de toute façon. Donc voilà. Là, c'est vraiment la dernière limite de la limite que je m'autorise pour commander de toute façon. Donc, hop, voilà. Et là, toute petite mignonne choupinette. J'espère que ça va aller parce que je sais qu'elle avait un petit peu de mal. C'est le Oya Serpens. Tout petit. Voilà. Oya Mathilde, Oya Serpens. Oh. Donc j'espère que tout va aller bien parce que là j'ai 2 petites feuilles qui ont un peu jauni. Je vais déballer tout ça rapidement. Et donc le petit paquet avait des cœurs. Trop choupi. Hop, voilà. Et. Encore là. Donc elle m'a dit qu'elle ne savait pas si j'avais déjà, donc je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est en fait. Ça serait drôle aussi que je reconnaisse pas. Ça serait vraiment trop drôle. Et comme j'en suis capable, j'aime pas couper directement avec les ciseaux. Oh, alors je l'ai pas. Ah non, je l'ai pas. Mais quel est son nom? Waouh. Oh, les feuilles, elles sont trop belles. Regardez ça. Oh. Et quel est son nom? Je vais lui demander directement. Elle me l'a pas mis par hasard? Non, je pense pas qu'elle l'ait mis. Ah, mon Dieu. Du coup, voilà, ben, je me retrouve avec trois nouvelles Oya. 3 nouveaux Oya. Voilà. Donc là, je vais me les mettre en pot pour vite les acclimater. Je vais voir ben, comment sont les racines, si c'est bien bouturé, si voilà. Je vois tout ça parce que en fait, je n'en ai aucune idée. Donc voilà, je vais rempoter, mais je voulais vous montrer quand même les racines de chacune. Voilà, elle est bien racinée. Donc ça, c'est la Oya Mathilde. Et la Serpens aussi, des jolies racines. Voilà, je les défais pas trop parce que j'ai pas envie de les torturer. Et là, c'est un cutting, donc je pense que je vais mettre en perlite vermiculite.
Et je vais croiser les doigts. Voilà, allez, je vais faire ça tout de suite. Et voilà ce que ça donne une fois rempoté. Donc là, c'est le Oya Serpens. Alors, j'ai deux petites feuilles qui jaunissent. Alors, je pense qu'elles ne tiendront pas, celles-là. Je croise les doigts, je vais bien voir. Après, celles-là au bout, bon, je pense qu'elles ne tiendront pas, qu'elles sont ramollies. Mais bon, c'est pas bien grave. Et voilà, le Oya Mathilde, rempoté, des belles racines. Voilà, je vais les laisser tranquilles. Je pense que j'arroserai demain, je pense. Et là, j'ai mis du coup en perlit de vermiculite la bouture du Oya, je sais pas lequel. Donc j'ai fait mon petit mélange perlit de vermiculite. Je mets dans un petit récipient d'eau à la maison et sous la lampe horticole. Et puis voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!